Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque samedi avec Stéma pour votre capsule. Donc voilà, on a une belle thématique évidemment cette semaine à l'occasion de ce solstice, même si on est simplement ici, voilà, avec un post, le message ici que nous a fait Stéma ce lundi, puisqu'il n'avait pas encore... il avait retrouvé sa voix, mais pas ici, on va dire, de manière suffisante pour savoir faire une vidéo d'une bonne trentaine de minutes. Voilà, il se serait un peu trop fatigué, donc on a fait le choix effectivement de rester sur ce format un petit peu à part. Mais voilà, comme la semaine dernière, il a eu à cœur de préparer les cartes, de vous adresser un message et donc ici de nous livrer finalement la tonalité du ciel pour que nous puissions, voilà, ensemble en fin de semaine, travailler autour de cela, mieux comprendre finalement comment les choses se sont manifestées sur le plan physique, puisqu'il s'agit de ça. Le samedi, on est à l'extérieur des cartes, on travaille vraiment ici, on va dire, le plan énergétique, ce qui nous traverse, ce qui nous parcourt, et la manière dont finalement ici dans le concret cela se met en œuvre, on va dire s'articule, comment ces petits engrenages que représentent nos vies finalement se mettent à circuler les uns après les autres. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Qu'est-ce qu'on doit travailler, intégrer, etc. Donc, eh bien écoutez, si évidemment tout cela vous parle pour soutenir notre travail, nous remercions celles et ceux qui mettent des petits j'aime, qui commentent, posez vos questions, ce sont des partages libres. Et puis évidemment, si vous estimez que ce travail a de la valeur, ne pas hésiter à le partager, peut-être autour de vous, auprès de personnes que vous pensez prêtes ici à être, pourquoi pas, inspirées. C'est avec plaisir évidemment que l'on accueillera toutes celles et ceux ici qui désirent aller un peu plus loin dans leur réflexion, puisque c'est cela que l'on fait ensemble tous les samedis. Voilà, bien écoutez, je vous retrouve dans une minute avec votre thématique de la semaine. À tout de suite. Alors, comme chaque semaine, en fait, on va commencer par reprendre finalement, on va dire, les cartes que Stéma, effectivement, est allé nous chercher. Et puis, venir compléter, en fait, les messages qui sont toujours, chaque début de semaine, très énergétiques. Hein. C'est difficile, évidemment, de se projeter, d'apporter peut-être ici des exemples concrets. Alors, d'autant plus lorsqu'on le fait ici sous ce format. Donc sans la voix, sans les intuitions, c'est toujours un petit peu plus compliqué, évidemment. Et puis finalement, l'avantage aussi de donner la partie énergétique et de le retravailler le samedi, c'est que on peut ici, au travers justement des différentes expériences que nous observons, mais aussi de ce que l'on vit, mieux orienter ensuite finalement les messages énergétiques. On va dire que ça reste toujours théorique jusqu'à ce qu'on vive l'instant, puisque c'est cet instant, en fait, finalement, qui nous donne la clé en réalité sur le plan physique. Donc d'une inspiration, d'un message qui parfois paraît très grand, très haut, très conceptuel. Comment finalement on fait transiter cela à l'intérieur de nous et quel sens en fait ici on donne à cela. C'est ce qu'il y a de plus important en fait vraiment dans la guidance. C'est de cette manière-là qu'il faut le faire. C'est aussi pour ça qu'on vous dit tout le temps de réécouter en fait les guidances, de les repasser comme ça dans leur message, on va dire, dans le message général, de le repasser au filtre finalement de votre propre expérience. Il n'y a que comme ça finalement que ça marche, parce que autrement on reste très décalé en fait en réalité. On manque souvent d'ancrage lorsqu'on le fait de cette manière-là, c'est-à-dire la simple écoute. Si elle n'est pas combinée avec une forme ici de conscience, on va dire expérience au travers de soi, alors elle ne s'ancre pas. Finalement, cette énergie, elle va nous traverser et on ne va rien en tirer. Alors, pourquoi effectivement je choisis peut-être cette semaine pour refaire une passe, en tout cas sur la manière dont ça doit être ici, on va dire, approché pour que vous puissiez en bénéficier finalement ici dans vos parcours.
C'est parce que finalement c'était dans les cartes, le fait de comprendre le sens du voyage. Avec la carte du voyageur, c'est ce que l'on avait. Et donc cette semaine en fait s'y prêtait. Elle se prêtait vraiment à comprendre de la réception d'un message, d'une énergie, d'une information, alors qu'elle soit évidemment purement énergétique ou qu'elle soit même ici visible dans le plan physique. Ça peut se faire au travers de liens notamment. Peu importe en fait la manière dont on connecte à ces informations, ce qui est important toujours, c'est d'en comprendre le sens. Qu'est-ce que ça nous apporte vis-à-vis de nous-mêmes. Et on vous le dit tout le temps avec Stéma, en fait, les timings sont individuels. Donc, on transite tous, en fait, par les mêmes grandes étapes. C'est bien un processus, en fait, en soi. Mais, on va dire, la manière dont les étapes se déroulent dans ce processus, ça nous est complètement personnel, en fait, en réalité. Parce que c'est composé de tout ce que nous sommes dans notre énergie, donc dans notre essence, dans notre originalité. On en a notamment parlé la semaine dernière. Et de fait, on a nos propres compétences, on a notre propre fonction, mais on a aussi notre propre vécu, qu'il soit ici sur ce plan physique, ou, puisque souvent ce sont des échos d'autres choses qui ont pu être testées, notamment sur le plan de l'âme, mais également sur le plan de la conscience. Au moment où vous dépasserez justement les contraintes de l'âme, vous allez vous apercevoir qu'il y a aussi des expériences en fait sur le plan de la conscience. Et donc finalement c'est la combinaison de tout cela qui nous permet de cheminer. Mais pour cela il faut faire appel voilà, à un certain nombre de boucles. Et donc cette semaine c'est vraiment ce qui était pointé du doigt. Donc dans ce voyage sont aussi les boucles finalement que nous faisons, que nous réalisons à chaque instant, et notre capacité de fait ici à les clôturer. Et on ne peut pas les clôturer si on ne revisite pas en fait, c'est-à-dire que la clôture est aussi une sorte de choix en quelque sorte, même si ça, la partie choix, on va dire, on va le regarder avec l'œil humain, mais on va y revenir. Est-ce qu'on choisit réellement les choses? Ça, c'est une belle question. Mais ça va faire voilà, l'objet ici de l'approfondissement. Donc c'est cela aussi le sens de la vie, et c'est ce qu'on nous rappelait cette semaine, avec un message évidemment très particulier, parce que ici cette semaine on transitait par le solstice, et donc l'entrée de l'été, mais aussi l'entrée dans l'énergie du cancer. Et donc évidemment entre la combinaison des énergies ici de l'été, si vous les avez écoutées, ce que l'on avait pu tirer notamment par rapport à l'énergie du cancer, et donc là je vais faire référence évidemment au post qui a été publié jeudi, et les cartes de Stéma, on voit vraiment le même fil conducteur en fait, et on peut le voir évidemment aussi ailleurs, mais c'est voilà, c'est vraiment très intéressant de comprendre que finalement tout ce passage très collectif, il est vraiment dans le sens ici d'une même thématique, et tout est fonction ensuite de ce que l'on est prêt en fait quelque part à intégrer vis-à-vis de cette thématique. Donc ce que vous allez intégrer en fait à l'occasion de ce solstice, notamment donc de cette semaine on va dire en particulier, va être évidemment relié à votre position ici sur votre chemin. Et donc là où vous vous situez en fait sur votre voie et tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Et vous verrez qu'au prochain solstice, l'année prochaine, vous serez dans une autre, finalement dans une autre forme de position, vous aurez une autre perspective, mais vous allez repasser par cette même boucle, parce que cette porte en fait elle se représente de façon, on va dire cyclique. Donc là on est bien aussi dans cette inscription dans les cycles, dont nous parlait notamment Stéma la semaine dernière. On était vraiment invité à prendre conscience de ça. Et là, cette semaine, en fait, je pense qu'on l'a vécu. C'est-à-dire que si la semaine dernière, on était dans la théorie du cycle et que l'on commençait à toucher du doigt, finalement, ce que ça pouvait sous-entendre, cette semaine, en passant la porte, on a pu le vivre. Donc, encore une fois, dans la forme qui était disponible pour chacun. Et vous verrez que vous referez le même exercice à chaque fois. Donc là, je vous parle évidemment du solstice d'été. La porte de l'équinoxe d'automne a une autre signification.
solstice d'hiver également et équinoxe de printemps aussi. Chaque saison ayant finalement sa coloration, ses ressources, sa vibration et son challenge. En quelque sorte, c'est ça, son challenge avec. C'est bien un ensemble de pièces ici qui, à chaque saison finalement, se recombinent dans nos mains et nous poussent à finalement franchir un nouveau seuil à chaque fois. Alors ces seuils, ils sont assez collectifs. C'est ce que je vous expliquais aussi. Et donc, il se présente à tout à chacun, vraiment sans aucune distinction. Et ensuite, c'est la capacité par rapport à ce qui a été déployé durant chacune des périodes qui va en ajuster la forme. Mais soyez aussi, on va dire, ouverts au fait que voilà, chacun, quel que soit ici ce qu'il est finalement, s'est vu offrir la même chance cette semaine. Et donc, finalement, si on le voit de cette manière-là, ça veut aussi dire que chacun, en fait, a fait un pas. Alors, certains se sont fait un saut de haie, un saut en longueur. D'autres ont simplement peut-être repris de la mobilité. Ça peut être très basique. Mais tous, voilà, sans exception, tous sur le plan humain, on a pris quelque chose cette semaine, c'est certain. Pour beaucoup dans le mode inconscient, c'est sûr aussi. Mais c'est pas grave, c'est fait. En fait, la graine est plantée. Alors, de fait, on va redécrypter les cartes et ça me fait une belle, évidemment, transition par rapport à la patience. La patience de l'instant présent, puisque ça aussi, c'est s'inscrire dans les cycles. C'est comprendre que hier, c'était trop tôt. Qu'aujourd'hui c'est le moment parfait et demain ne sera finalement pas trop tard parce que tout nous a conduit à faire tout ce qu'il fallait dans l'instant. Et ça aussi, hein, c'est très... voilà, évidemment, on va poser une conscience dessus lorsqu'on le vit, mais même lorsque l'on ne vit pas, sachez qu'on est entraîné dans cette même dynamique. Ça ne change rien non plus en fait. Et donc, même si vous mettez votre attention à vivre l'instant présent, c'est juste parce que ici vous essayez de vivre de plus en plus les choses dans toutes les parts de vous, mais à chaque seconde en fait vous l'avez fait votre instant présent. Il n'y a pas non plus ici de questions à se poser autour de ça. Et c'est ça aussi la patience. Lorsqu'on se pose la question de savoir est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais prendre le bon embranchement? Est-ce que j'ai pas raté quelque chose? La réponse, c'est toujours non, en fait. Il n'y a pas ici aucune forme de réponse qui vous amènera à vous dire que oui. C'est-à-dire que l'humain, évidemment, peut l'imaginer. Mais c'est parce qu'on ressent du doute, c'est parce que l'on ressent de la crainte, c'est parce que l'on est influencé peut-être par la réalité physique, mais ce n'est en rien la réalité énergétique. Sachez qu'à chaque instant de votre vie, vous avez toujours, en quelque sorte, fait exactement ce qu'il était prévu de faire. Que ça ait provoqué ici, je ne sais pas, un conflit, une dispute, une opposition, ou au contraire un geste d'affection, que vous ayez réussi en fait, parce que la réussite c'est pareil, c'est aussi finalement une façon de se percevoir. Quand je crois avoir ici réussi ou gagné quelque chose, en réalité, c'est plus une perception dans ma réalité physique qu'une réalité sur le plan énergétique. Parce que finalement, on a tout autant gagné peut-être dans une forme d'opposition que ici, lorsque l'on a par exemple gagné de l'argent. Il n'y a ni réussite ni échec en fait. On était exactement au bon endroit au bon moment et on a eu la posture, l'attitude, le mot juste en fait dans l'instant. Alors évidemment et c'est le thème hein, avec l'anneau, on peut être dans ce qu'on appelle des boucles temporelles, donc des choses qui se répètent en fait et donc eh bien c'est la même à peu près du même mode de fonctionnement. Les boucles se répètent jusqu'à ce que vous puissiez en percevoir finalement les contours. Et c'est seulement comme ça, en fait, ici on avait la carte de l'envol, c'est seulement comme ça, en fait, que vous allez pouvoir finalement vous envoler d'une boucle. Alors, non pas en cherchant à la fuir, mais finalement en faisant ici quelque chose qui est de l'ordre de résoudre une équation,
En fait, c'est à peu près aussi simple que ça. C'est comme si vous alliez résoudre un mystère. Alors, évidemment, c'est le mystère de votre propre vie. Mais vous allez résoudre un mystère. Avec Stéma, on aime bien, quand on fait ça, quand on travaille comme ça tous les deux, souvent quand je boucle une boucle, parce que c'est, voilà, dans notre duo, je vais boucler une boucle avant lui, en fait. C'est toujours de cette manière-là que ça se fait, mais je vais vous expliquer pourquoi, puisque il y a effectivement ici une explication énergétique entre le féminin et le masculin. Alors je boucle ma boucle, et je lui dis, j'ai percé un mystère de l'univers. Parce que j'aime bien le percevoir de cette manière-là, ne serait-ce que parce que j'aime bien l'idée du jeu, en fait. Ça rend, je sais pas, je vais dire la vie plus intéressante, mais c'est pas dans le fait que si je le faisais pas, ce serait pas intéressant, mais ça donne un peu de piment, ça donne de la légèreté, en fait, aussi à ce que l'on fait. Et ça, je vous encourage aussi, voilà, à trouver le moyen de rendre les choses légères, parce que travailler sur soi, en fait, ça peut être vite lourd. C'est-à-dire que on pourrait rapidement ne plus trouver de plaisir, finalement, à revisiter certaines choses. Et notamment lorsque l'on fait résonner des douleurs, ça peut être assez compliqué. Mais si, effectivement, on prend le parti de le faire différemment, et donc vraiment d'être à l'extérieur, en fait, en quelque sorte, ça revient vraiment à ça, comme si on observait le schéma de vie de quelqu'un d'autre, un peu comme au microscope. On regarde un petit morceau de quelque chose et on l'observe, en fait. Non pas en se remettant dans peut-être l'émotion, la douleur, la complexité de la situation, mais plutôt dans la beauté, en fait, de l'enchaînement, c'est-à-dire transcender, en fait, en quelque sorte. C'est comme si on transcende, si on fait ça, on transcende un schéma de vie, on transcende un épisode, et c'est ce qui nous amène, en fait, à clôturer un chapitre, voire un livre, voire une vie, hein, en fait, en réalité. Et donc, on est dans cette capacité de pouvoir, voilà, être et dans l'énergie de l'anneau, c'est-à-dire voir justement ce cercle duquel on désire désormais s'extraire, et en même temps utiliser le levier de l'envol avec cette légèreté que c'est censé nous procurer. C'est-à-dire que cette observation n'a de sens que si on se libère, en fait, d'une façon de faire, d'être, d'une croyance. Alors parfois vous saurez percevoir les petites boucles, c'est-à-dire ce sont les petites victoires, en fait, en quelque sorte. J'ai effectivement fait quelque chose et je réagis totalement autrement. Et bien ça, ce sont les petites victoires, et celles-ci, elles sont très importantes, notamment dans les débuts de parcours. On a besoin, en fait, de ça. En fait, elles ne sont qu'un petit maillon de l'engrenage, mais à ce stade-là, c'est la seule chose que l'on peut voir. On peut s'appuyer dessus et on en fait une force. Et donc, vous pouvez totalement utiliser cette énergie de l'envol, cette légèreté, parce que vous vous retirez un poids, en fait, vous vous retirez un fardeau. Alors, vous n'avez pas vidé pour autant le sac à dos. Il y en a plein d'autres, des cailloux qui vous pèsent. Mais s'appuyer sur un caillou qu'on vient ici de dégager, c'est puissant aussi. Énergétiquement parlant, ça va vous pousser, en fait, de l'avant. Un petit peu comme si, voilà, vous allez avoir le vent dans le dos. Ça va vous rassurer aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces moments où on se dit ça a marché, parce que autrement, encore une fois, ça peut être assez lourd à faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a à cœur, dans la manière dont on a créé les parcours, de créer ces points de continuité qui vous amènent alors à réaliser des cercles plus grands, hein, que cette petite boucle qui est une petite victoire, mais en fait tous vos parcours sont pavés de ces petites victoires. Et à la fin, en fait, vous pouvez toutes les réunir, et là vous voyez quelque chose de plus grand. Et comme je vous expliquais, comme c'est en général appuyé sur une saison, vous êtes de fait bien positionné, on va dire, dans les portes finalement que vont représenter chacune des saisons. Alors, vous pouvez les faire en décalé, ça ne change rien, c'est juste rester dans ce même principe qui crée justement un appel, une porte qui vous permet ici de passer, donc de fermer un point quelque part pour pouvoir vous aventurer dans un autre. Donc c'est pour ça qu'on les fait de cette façon-là. Et donc voilà, donc tout au long ici des cycles de guérison, vous allez vous appuyer, en fait, sur ces petites victoires. Et à la fin, quand vous allez finalement
clôturer votre cycle, vous avez en fin de carnet notamment toute cette étape qui permet la conscientisation de tout ce qui a été réalisé entre le point de démarrage, votre vision de vous-même, votre vision du monde, tout ce que vous vous imaginez être possible quand vous vous élancez. Puis on concentre son effort un jour après l'autre, une guérison après l'autre. On vous amène à collecter ces petits points, ces petits cercles. Et sur la dernière journée, c'est comme la journée de préparation, il y a la journée de clôture. Et dans la journée de clôture, on dresse comme ça une rétrospective. Et c'est là où on peut, finalement, il y a un peu l'effet, en quelque sorte, waouh, enfin en tout cas, si vous le faites de cette manière-là, ça se produit, de justement cette boucle qui se boucle et qui est beaucoup plus large que ce que vous aviez évidemment imaginé au départ. Et donc fort finalement de ce constat, qui est évidemment ici très porté sur l'énergie féminine parce qu'on est dans l'intériorité, vous allez ensuite pouvoir vous élancer dans le monde de façon différente. C'est aussi pour ça qu'on vous dit toujours qu'il faut un petit temps entre les parcours, parce qu'il faut tester. En fait, il faut retourner dans la matière, il faut tester, il faut se confronter en fait ici au monde. Et de quelque chose que l'on a senti lâcher à l'intérieur de nous, il faut s'y essayer pour voir vraiment l'effet, en fait. Et c'est comme ça que l'on ancre. Si on ne le fait pas comme ça, en fait, on n'ancre pas. On est plutôt dans quelque chose que l'on va engranger et c'est pas stable. En fait, quelque part, c'est pas stable et ça va pas. Alors, quand je dis c'est pas stable, ça va peut-être pas se reproduire forcément. C'est-à-dire que la boucle, en un sens, énergétiquement, elle est dépassée. Mais sur le plan de la matière, vous allez rester en fait comme en illusion. Vous n'avez pas réussi à défaire en fait ce champ magnétique. Probablement que c'est un champ magnétique qui fait que finalement la vibration n'est pas totalement nettoyée sur le plan physique. Donc vous restez en fait en quelque sorte avec des filaments, avec des choses qui ne sont pas totalement nettoyées parce que vous n'avez pas su ancrer en fait. Et donc l'ancrage est extrêmement important évidemment entre les cycles. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, en fait, énergétiquement, vous restez immobile à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on a notamment des bilans intermédiaires sur certains redémarrages de parcours. Tous ne s'y prêtent pas forcément, mais bon, on aime bien quand même le faire malgré tout, parce que si il y avait un petit sujet d'ancrage à régler, alors on le prend dans ce cadre-là, on vous réaccompagne quelques semaines supplémentaires pour terminer en fait les boucles. Et donc, finalement, c'est là où on tombe sur la carte du voyageur. En fait, c'est ce que l'on cherche ici à vous amener à faire, hein, c'est comprendre le sens ici du voyage. Alors, cette semaine, on pouvait le percevoir de façon immensément grande. Pour certains, vous avez pu toucher vraiment des compréhensions assez hautes, peut-être même sur le voyage de l'âme, par exemple, ou sur le voyage vraiment de l'ensemble de votre ligne. Et ça peut être tout à fait par rapport au voyage dans cette vie, hein. Mais on était vraiment poussé ici à identifier finalement cette possibilité entre l'anneau, l'envol et la capacité à dépasser, intégrer ici le sens de ce que signifie le voyageur. On avait vraiment ici la porte du solstice, en fait, quelque part, qui se présentait à nous. Et donc, qu'est-ce qui nous inspire? Finalement, c'était un peu la question du solstice. Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce que l'on se sent en capacité de dissoudre? Quelle est cette force, finalement, qui nous pousse en avant? Et combiné avec l'énergie du cancer, qu'est-ce qui va finalement être cet appel qui pourrait ici, finalement... entre guillemets, possible. En tout cas, c'est un accès potentiel, hein. Tout le monde n'ira pas chercher cette énergie cet été, probablement, mais c'est l'appel du cœur. Donc, la puissance de l'appel du cœur, la façon dont ça va s'embraser à l'intérieur de vous, encore une fois, c'est comme les petits cercles et les boucles. C'est fonction, finalement, de ce que vous aurez dépassé durant les cycles précédents, durant les saisons précédentes. Mais pour certains... ici, ça va être extrêmement libératoire dans le faire, et pour d'autres, ça va être extrêmement libératoire dans le fait d'oser, par exemple, mais ça peut être très libératoire vraiment dans l'intériorité. Oser ressentir quelque chose de nouveau est déjà extrêmement libératoire. Et donc, en un sens, ici, vous débouclez.
Et là, c'est vraiment la carte en fait du 5 de bâton. En fait, le 5 de bâton, c'est la moitié de la série de bâtons, donc c'est toujours un choix. C'est-à-dire que, en fait, on peut, en fonction de ce qu'on va choisir, soit on retourne dans le 4, soit on progresse vers le 6. Et donc, ici, le 5 de bâton, finalement, donc, dans sa forme d'équilibre, nous dit, ok, voyageur, est-ce que tu es prêt à déboucler? Donc, est-ce que tu es prêt à oser l'appel du cœur et à aller le chercher? Et ça, évidemment, il y avait l'énergie du cancer derrière qui nous appelait derrière la porte du solstice. Et finalement, pour ceux chez qui cette énergie aura traversé, alors eux, ils sont repartis dans une boucle, en fait. Ça revient à peu près à ça. Mais ça ne veut pas dire que la graine n'est pas plantée après. C'est ce que je vous disais, il y a une grande différence entre le fait que collectivement, l'énergie nous a traversés. Certains, de fait, sont prêts ou prêtes à déboucler, mais c'est de l'ordre ici du timing individuel. Et pour d'autres, c'était pas le moment. Mais la graine est plantée. Alors elle germera. Et elle germera plus tard. Pour certains, elle germera à l'équinoxe. Pour d'autres, au solstice d'hiver ou à l'équinoxe du printemps. Ou voilà. Mais voilà, n'ayez vraiment aucun doute. Alors vous allez me dire, bah oui, Nymphéa, mais du coup, ça se représente tous les ans. Alors oui, c'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. Donc, eh ben, peut-être que certains, il leur faut, je sais pas, il leur faut 10 sachets de graines. Peut-être pour d'autres, non. Mais si vous regardez finalement là où vous en êtes et tout ce que vous aviez fait jusqu'à présent, posez-vous la question de savoir combien d'équinoxes vous avez passé et combien finalement réellement d'équinoxes on a vécu dans le mode conscient, en fait. Vraiment dans le sens de ce que je vous explique là. Hein. Donc, il y a une différence entre ce que l'on pouvait être ici, je vous dis équinoxe, solstice, pardon. Mais combien ont réellement passé la porte d'équinoxe en pleine conscience, depuis toujours dans cette vie, et combien finalement l'ont passé de façon inconsciente, mais l'ont passé quand même, puisqu'on le passe tous. Et donc, vous pouvez aussi tout à fait vous reposer la question, puisque c'est facile en plus, il y a des faits marquants en général, alors ne serait-ce que la fête de la musique, il y a peut-être eu des choses en fait dans les années précédentes qui peut-être vous ont marqué. Et à ce passage-là, voilà, c'est des souvenirs que vous pouvez tout à fait aller rechercher. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bouclé, vous avez débouclé. C'est quelque chose d'intéressant ici à faire. Donc évidemment, nous sur la chaîne, on était invités à déboucler. Hein, on ne va pas non plus se dire le contraire. Ici, on s'adresse à des personnes évidemment qui travaillent dans leur intériorité, qui sont dans cette énergie de mouvement. Et donc, quelle que soit ensuite la forme que cela ait pris pour vous, évidemment, l'intention de cœur était représentée par l'action. Donc, c'est dans l'énergie complète du cancer. Cet appel du cœur, on est invité à y répondre. Donc, on est bien invité en fait ici à l'action. Donc, on l'a retrouvé évidemment dans les cartes de Stéma. Dans cette forme d'interrogation, vers quoi sommes-nous poussés finalement? Qu'est-ce que l'on veut engager comme action, comme mouvement à partir de l'énergie ici du cœur? Et pour ça, comme conseil, en fait, on avait le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est pas une carte facile, en fait, parce que le 7, en général, n'est pas une carte simple. Elle représente les potentiels d'une manière générale, donc le mouvement, en fait, puisque, évidemment, derrière, on va pouvoir monter 8, 9 et 10. Donc, elle représente en un sens ce moment où on a suffisamment appris pour comprendre finalement comment passer à la vitesse supérieure et à aller sur la dernière partie du chemin, ici en l'occurrence des épées, mais ça pourrait être les bâtons, les coupes ou les deniers. Mais donc, c'est une carte un petit peu de passage où vraiment on a une question en fait derrière ça. Et donc le 7 d'épée en fait c'est celui dans lequel on pourrait être tenté, et vous le voyez si vous regardez la carte en fait de Stéma, elle est plutôt pas mal représentée. On pourrait être tenté en fait d'avoir une forme d'illusion, des peurs, des doutes par rapport à la réalité. Avec le 7 d'épée, on pourrait même s'imaginer ici être l'objet, par exemple, de critiques, de jugements.
Et pour certains d'entre vous, peut-être d'ailleurs que vous l'avez été cette semaine, vous avez peut-être fait l'objet de critiques, ou vous avez peut-être tenté quelque chose qui vous a exposé à l'opinion des autres. Et de fait, ce que l'on vous dit avec le 7 d'épée, c'est de justement ne pas vous préoccuper en quelque sorte de l'opinion des autres par rapport à votre voix. C'est pas ce qui est demandé en fait. L'action, elle est demandée à être issue du cœur en fait, à une aspiration profonde, donc qui représente finalement ici l'énergie de votre reliance. Vous étiez tous prêts ou prêtes à enclencher en fait un nouveau mouvement, quel qu'il soit. Et vous étiez tous en quelque sorte ici sous observation. C'est-à-dire que cette action, finalement, allait être suffisamment remarquée ou remarquable. Donc remarquable, pas dans le sens ici, je suis remarquable, hein, remarquable par l'extérieur en fait. Donc quelque chose que l'extérieur allait pouvoir en fait percevoir, puisque la manière dont ça se présente ici me laisse quand même à penser que pour beaucoup d'entre vous, ce challenge ici s'est présenté. Et donc on était challengé dans finalement la manière dont nous on allait accueillir les choses. Et si on est en confiance en fait par rapport à l'énergie de son cœur, par rapport à ce que l'on crée, au mouvement que l'on impulse, et ça on ne peut l'être qu'à partir du moment où on est dans notre ligne, alors la manière dont c'est reçu et accueilli n'a plus d'importance en fait, on s'en affranchit. Et ça aussi en fait c'est l'envol, hein. Donc on est bien dans le levier à nouveau, hein. On peut s'envoler en fait par rapport ici à l'opinion des autres, qui n'est plus pour nous une réalité. Donc on termine en quelque sorte ici vraiment une boucle encore une fois, y compris lorsque l'on regarde le 7 d'épée. C'est vraiment une façon ici très intéressante de laisser derrière des énergies où on s'est senti jugé, où on a pu avoir une forme ici peut-être d'injustice, ou ne pas se sentir justement en confiance, peut-être pour s'exposer au regard des autres, ou pour savoir s'exprimer. Beaucoup d'entre nous ne se sentent pas en fait en capacité vraiment d'exprimer les aspirations profondes, les désirs, etc. Et là par exemple, moi je vais me mettre dans ce lot-là, clairement. L'expression de ce que je ressens n'a jamais été en fait ici dans ma réalité physique quelque chose que j'imaginais possible en réalité. Je ne sais pas en fait exprimer ce que je ressens. Enfin en tout cas je ne savais pas exprimer ce que je ressentais. C'est quelque chose qui a été extrêmement difficile pour moi. Et donc voilà, donc peut-être certains d'entre vous sont dans cette même configuration que la mienne, pour d'autres, voilà, à l'inverse, je n'avais aucun problème à m'exposer au jugement des autres. En fait, et ça ne m'a pas beaucoup, on va dire, ça ne m'a jamais réellement contrainte dans mes réalisations. J'ai jamais craint de réaliser quelque chose et de le mettre sous le regard des autres. Mais par contre, exprimer le côté affectif, par exemple, non, ça a toujours été mon blocage. Très compliqué pour moi d'être dans l'expression de mes émotions, de mes sentiments, de ce que je ressens. Quand c'est important, ça me bloque, en fait. Plus c'est important et plus ça me bloquait, en tout cas. Parce que, encore une fois, c'était lié à l'énergie ici du cœur. Mais donc voilà, donc ça, c'était clairement ici le 7 d'épée. Et donc, de fait, évidemment, si on réalisait ces deux étapes, alors oui, le message de l'univers fait immédiatement sens derrière. De pouvoir ici dépasser, intégrer finalement l'énergie du voyageur, de déboucler, d'activer finalement une intention de cœur en laissant finalement l'extérieur ne pas nous influencer. Alors, oui, c'est la renaissance en fait, hein. Donc, et la renaissance, encore une fois, c'est une nouvelle version en fait de vous-même, c'est celle qui est prête ici à émerger. Et avec l'étoile, ici on était clairement encouragé à justement, encore une fois, à comprendre le sens ici du voyage, mais à accepter aussi. Si vous repassez cette boucle consciemment, vous allez pouvoir justement vous apercevoir que dès lors que vous impulsez quelque chose dans votre ligne, en fait, vous êtes immédiatement ici guidé par votre étoile. Et donc, finalement, votre cœur va conduire
le mouvement, en quelque sorte. Et donc, ça va s'ajuster. Alors, il y a des variations, mais je vais vous en parler. Il y a des variations, notamment dans les boucles féminines et masculines. Mais pour simplifier, je vous l'explique comme ça. Et puis ensuite, on va le décortiquer un petit peu plus. Et donc, c'est pour ça qu'on avait évidemment le cœur de cible et la protection. Parce que l'étoile, en fait, en quelque sorte, protège ce cœur de cible qui, dans sa forme finale, représente un aboutissement. Dans sa forme en chemin, va représenter une guérison importante, quelque chose de clé. Peut-être un fardeau qui vous avait vraiment lourdement, on va dire, je ne sais pas si c'est empoisonner votre énergie, mais en tout cas, qui était suffisamment lourd pour être très significatif. Et pour certains, c'est un passage en fait, c'est-à-dire que finalement, on concrétise un cycle de guérison et on passe. Donc c'est plus dans l'observation peut-être pour certains d'entre vous. Mais le cœur de cible, in fine, c'est celui qui va vous guider. Donc c'est l'aboutissement final en fait qui va vous guider. Et à chaque fois, vous allez de plus en plus vous rapprocher en fait de ce cœur de cible. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous avait expliqué que pour nous, chaque cycle en parcours, on travaille autour d'une forme de spirale en fait. Parce que c'est le cœur de cible. Et donc si on va combiner, je ne sais pas, toutes les spirales par exemple, ça va vous donner la forme en fait ici de cette espèce de grand puits qui est sur la carte de Stéma, où on voit en fait le petit cercle tout au bout. Et donc au départ, évidemment, c'est le grand entonnoir dans lequel en fait on transite. Et plus finalement on avance, et plus en un sens l'entonnoir se resserre. Pourquoi? Parce que notre énergie finalement est de plus en plus dense, de plus en plus intégrée. Et donc en un sens, on est évidemment dans quelque chose qui va derrière être exponentiel, mais pour ça il faut atteindre le cœur de cible. Une fois qu'on est dans le cœur de cible, alors derrière, effectivement, tout se remet en expansion. Donc, cette semaine, de fait, on parlait des boucles temporelles, en fait, ni plus ni moins. Et donc, d'accepter aussi, hein, c'est le principe de la boucle, hein, c'est d'accepter que sa vie soit véritablement guidée. Ben, quand je vous dis véritablement guidée, plus vous allez pratiquer l'analyse de ces boucles, et en fait, plus vous allez obligatoirement changer en fait de perception. Et vous allez aller toujours plus en profondeur jusqu'à percevoir en fait ce que l'on pourrait appeler l'univers changeant. Si vous avez vu ce film, en fait, ça représente vraiment ça, l'univers changeant pour nous avec Stéma, on le visualise vraiment de cette façon-là. Est-ce que, voilà, peut-être certains d'entre vous connaissent, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Mais il y a ce film Doctor Strange, en fait, un film de Marvel, dans lequel, vraiment, je vous invite à le regarder, si ce n'est pas le cas, parce que, alors, regardez-le avec discernement, évidemment, comme tout spectacle télévisuel. Hein, il faut vraiment mettre ici, on va dire... faut prendre beaucoup de recul lorsque l'on regarde quelque chose, puisqu'il y a beaucoup ici d'énergie qui circule au travers des images. Mais pas que d'ailleurs. Mais si vous le regardez vraiment dans ce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre en fait ce phénomène ici justement de temporalité. Alors, est-ce que vous allez le comprendre entièrement? Non, parce que c'est extrêmement complexe, mais ça va vous donner en fait une première perspective. Et donc en fait, il y a cette scène au début du film où il y a donc celle que l'on appelle, je ne sais plus comment on l'appelle, enfin c'est un maître en fait, quelque part, ici elle est à l'ancien, voilà, je me disais parce que c'est une femme en fait, et donc évidemment au début du film il tombe sur cette femme qui s'appelle l'ancien, et quand il tombe sur elle en fait il ne croit pas du tout parce que déjà physiquement elle n'a rien d'ancienne, si je puis dire. Il se faisait une idée en fait de ce que voulait dire ancien. Et puis surtout c'est une femme, donc alors ça ne matche pas du tout évidemment avec cette version-là. Il est très très macho au début du film. Et donc pour lui, tout sauf une femme, quoi. C'est pas, une femme ne peut pas faire ce genre de choses. Elle ne peut pas avoir cette sagesse. Enfin, c'est très cliché en même temps. Voilà, je trouve que c'est très intéressant cette forme-là ici de choix, de travailler en tout cas le message de cette manière-là. Et donc,
elle se balade comme ça et en fait elle fait changer ici, c'est sur le principe des coulisses, c'est-à-dire que quelque chose coulisse. Donc d'ailleurs à un moment donné elle fait coulisser les murs et donc tout le monde marche en fait dans la rue et elle a fait coulisser le mur et personne ne l'aperçoit et donc comme s'il y avait une dimension dans une dimension en fait. Et donc c'est extrêmement évidemment intéressant de le percevoir comme ça. Mais donc ça c'est les univers changeants, en tout cas c'est ce que nous on perçoit être l'univers changeant. Quand on est dans l'énergie de l'univers changeant avec Stéma, on voit vraiment ce principe de coulisses. Quand on travaille une boucle temporelle, on voit plutôt l'engrenage. Donc comme si toutes les pièces ici d'un engrenage se remettent en place. Et on peut voir en fait le côté travail, j'aime bien dire l'orfèvrerie, mais c'est de l'horlogerie en fait. Donc c'est dans ce côté très minutieux. Et donc ça c'est aussi le 5 de bâton en fait. C'est voilà, changer de perception face à sa réalité. Et pour ça, c'est percevoir en fait cette énergie qui change à l'intérieur de soi, mais cet univers changeant, puisque si on change à l'intérieur de soi, dès lors qu'on repasse vers l'extérieur, il y a en fait une réalité ici qui change. Et donc, plus vous allez évidemment aller loin et dans la profondeur ici de vos boucles et de ce que représente l'univers changeant, et plus en fait vous allez ressentir puissamment les passages. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer l'énergie du vide. Dans certains cas, ce sera l'énergie du vide. Pour d'autres, ça peut être sur certains passages. Et là, le solstice était plus dans celui-ci. C'est le phénomène de la chute libre. Et le phénomène de la chute libre, c'est quoi? C'est vraiment comme si on sautait sans parachute, en fait. C'est-à-dire qu'on passe la porte sans savoir... on n'est pas suspendu dans le vide, comme on peut l'avoir sur certaines périodes. On est vraiment dans la porte que l'on voit et vous pouvez l'avoir comme un cercle en fait et on passe de l'autre côté. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, on sait que l'univers en fait est changeant de l'autre côté, mais parce que finalement on connaît la valeur du cap en fait que l'on vient de passer, que l'on est conscient de cette boucle que l'on referme, alors on peut passer ici dans l'énergie de la chute libre. Il n'y a aucune question à se poser ici. On sait que ce qui est derrière, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et donc, on sait qu'on va vers quelque chose qui va être beaucoup plus doux, évidemment, plus enveloppant, en fait, en un sens, parce que, en fait, on s'abandonne à une paix que l'on a retrouvée, en fait, à l'intérieur de soi. Et comment on la retrouve? Eh bien, c'est en acceptant que sa vie est véritablement guidée du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est embrasser en fait ici son unicité. Donc, cette dimension-là, vous allez le faire en fait petit à petit. Donc, encore une fois, à l'échelle qui est la vôtre, vous allez faire ce pas l'un après l'autre. Quand on passe la chute libre, c'est un état qui est assez proche de la béatitude en fait. Parce que en fait, en face de nous, c'est comme si on pouvait se voir, évidemment, il y a toute cette période où vous allez vous voir un peu comme face-face. On s'abandonne, en fait, ici, à son propre plan. On comprend, et ça peut durer qu'une fraction de seconde, mais en fait, on comprend à quel point tout a été juste. Après, le pourquoi ça dure qu'une fraction de seconde, c'est souvent parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas terminé, donc on n'est pas encore dans cette unicité. Donc, s'abandonner de façon pleine et entière à tout ça, on ne peut pas le faire dans les premières chutes libres. C'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que sur l'instant, oui, on le ressent, c'est extrêmement puissant. On se laisse totalement aller. Donc, je vous dis, ça peut durer une fraction de seconde, mais si vous le détectez, en fait, ça dure un peu plus longtemps. Et on a presque envie de se mettre à genoux sur cette énergie-là. C'est-à-dire que si je me souviens de mes premières chutes libres, les bras nous en tombent. Hein. On est très proche, en fait, peut-être de l'illumination, en quelque sorte, je pourrais le dire comme ça. C'est comme si vous aviez un voile qui se lève et que vous puissiez percevoir, en fait, ce que vous êtes dans le moindre détail. Donc ça dure le temps que ça dure. Au final, ça disparaît parce qu'en fait, finalement, en quelque sorte, le prochain challenge vient à vous. Hein.
ça revient à ça en fait, c'est que le prochain challenge s'enclenche déjà. Et donc vous allez être réaspiré ici dans la prochaine boucle. Et bon, il y a des dizaines de boucles, hein. Donc il faut prendre le temps évidemment de les passer les unes après les autres. Mais par contre, voilà, quand ce sera le moment en fait, vous allez effectivement rester dans ce phénomène de chute libre. Alors, c'est une vraie belle question, hein, si vous aviez à me la poser, donc je vais peut-être un peu l'anticiper, mais est-ce que l'on peut rester en chute libre tout le temps? Alors ça, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas parce que, alors jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit. Mais ceci dit, avec ce solstice-là, là, je vais vraiment parler pour moi. J'ai vraiment la boucle temporelle en fait que j'ai clôturée. Elle est immensément plus grande que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais réussi à boucler une boucle sur, on va dire, les dernières saisons. Ça avait pu remonter jusqu'à 1 an. Mais peut-être pas avec tous les engrenages. Là, ce que j'ai bouclé, en fait, il représente, alors, de façon extrêmement concrète et très ancrée, il représente quasiment 3 ans de vie. C'est-à-dire que, et ça a été extrêmement concret dans la matière, c'est-à-dire que il y a 3 ans, j'ai reçu un appel, en fait, donc c'était un appel qui concernait ma fille. J'ai reçu donc, alors je vais vous le donner pour que ce soit clair pour vous, en fait, que vous puissiez vous rendre compte. J'ai reçu donc un appel du centre de loisirs à ce moment-là qui m'indiquait que ma fille était tombée et s'était cognée la tête, en fait. Donc évidemment, il y a beaucoup de mamans autour de moi, donc vous imaginez, ma fille s'est cognée la tête. Alors là, je vous donne donc cette situation. Elle était petite, hein, elle était dans sa... Alors c'est ça, début de sa 2e année de maternelle, en fait. Et donc évidemment, on s'affole un peu. Donc je demande si tout va bien, etc. Bon, il se trouve qu'en fait tout allait bien. Donc je demande si je dois aller la chercher. On me dit non, c'était juste pour vous prévenir. Je dis d'accord. Ok, donc je raccroche. Mon téléphone ressonne derrière. En fait, il se trouve que c'était pas ma fille. Il y a une autre petite en fait qui lui ressemble. Et donc c'était l'autre petite fille. En fait, ils avaient confondu les 2 enfants. Donc ok, voilà, donc ça se passe comme ça. Évidemment derrière cette petite fille, je la connaissais, mais vraiment de vue, je connaissais sa famille de vue. Et puis finalement, en fait, donc les 2 petites étaient tout le temps confondues. Et cette maman était tout le temps confondue en fait avec moi. Donc c'était arrivé aussi que finalement, quand elle allait chercher sa fille, on lui donne la mienne. Donc évidemment, ma fille disait bah non, c'est pas ma maman, et inversement. Et donc voilà, et donc finalement on s'est rencontrés aussi, c'est devenu une amie extrêmement proche en fait. Donc je vous donne là le point de départ, je ne vais pas vous refaire toute la rétrospective en fait. Mais voilà, ça a marqué un point de départ important, mais un point de départ conscient. Donc j'ai compris qu'effectivement dans l'inconscient, c'est pour ça que je vous disais au solstice en fait, on avait tous, de toute façon, tout le temps on passe la porte malgré tout. Il y avait quelque chose qui s'était planté en fait au solstice, donc là je vous parle, on était plus proche de l'équinoxe d'automne que du solstice, mais il y avait bien quelque chose qui s'était planté au solstice, donc je suis remontée quand même jusqu'au solstice, et notamment jusque finalement le premier effet domino qui a fait s'effondrer en fait ma réalité physique, et puis ensuite tout s'est enchaîné depuis le solstice d'été il y a 3 ans, et voilà, et donc tout s'est imbriqué. Mais le point de départ dans la matière, dans le côté conscient, en fait, c'est cet appel. Et cet appel a déclenché, à la suite de cet appel, il y a eu tout un enchaînement d'événements qui, de façon isolée, en fait, n'ont aucun sens. Et quand je vous dis aucun sens, c'est que pour quelqu'un qui le regarde, enfin en tout cas quelqu'un qui est à côté de moi et qui le vit, ça n'a pas de sens, en fait. Et pourtant, chaque scène, chaque situation, chaque parole échangée, chaque compréhension, chaque rêve, chaque rencontre, en fait, m'ont conduit à ce point du solstice. Et donc, pour la petite histoire, donc le jour du solstice, mercredi, pour comment je l'ai compris, c'est que j'ai reçu un appel. Le centre de loisirs m'a appelé pour me dire que ma fille était tombée et s'était cognée la tête.
Bon, il se trouve que cette fois-ci, c'était vraiment ma fille. Mais que dans la foulée, en fait, je me suis retrouvée effectivement donc avec cette amie qui est devenue en fait mon amie quand ils avaient confondu nos deux filles. Et en fait, je l'ai retrouvée, on s'est appelé dans une même situation que moi j'avais vécue en fait à cette même époque, donc dans ce fameux point de démarrage, qui avait été assez douloureux pour moi en tant que maman parce que ma fille avait des difficultés de comportement, en tout cas point de vue scolaire. Et donc j'avais été attaquée beaucoup en fait dans mon état d'être, dans mon rôle de maman, dans la manière dont j'envisageais ma parentalité. On m'avait même reproché d'être finalement en quelque sorte, puisqu'on s'était séparés au printemps précédent avec son papa, donc on m'a reproché d'être séparée, que si ma fille réagissait comme ça, c'est parce que voilà, on était séparés, parce que de fait je concentrais toute mon intention sur elle, et qu'en plus j'avais pas eu la présence d'esprit en fait d'avoir un autre enfant, donc voilà, donc tout ça conduisait ma fille à un échec en fait. Et donc j'en étais l'origine, globalement c'est comme ça que la conversation s'est produite, ce qui m'a mis totalement évidemment à plat, parce que pour moi c'était déjà un échec donc de recevoir ce genre d'informations qui en fait n'étaient que des miroirs, hein. Sur l'instant ça m'a pas du tout donné la force, hein. Ça m'a remise par terre alors que je luttais déjà pour rester debout. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que consciemment ce qui m'a lancée dans ce parcours de façon totale finalement c'est ce coup de téléphone. Et au solstice, je reçois ce même coup de téléphone. Et c'était vraiment cette impression de déjà-vu, en fait. C'était incroyable, incroyable. Vraiment, là, j'ai senti la chute libre, en fait. J'ai senti comme tout qui s'effondre et tout qui se recombine à l'intérieur de moi. Et l'impression, déjà, d'avoir finalement donc, percé ce fameux mystère de l'univers, bon, ça, c'est sûr. Mais l'impression vraiment voilà, que ma vie, ça y est, se transforme encore. Alors, c'était pas forcément quelque chose que je recherchais, mais dans le côté ancrage, c'est-à-dire qu'elle s'est beaucoup transformée sur d'autres plans, mais là, vraiment, un peu comme une sphère, en fait, qui s'ancre. C'est comme si j'avais ancré une nouvelle sphère, enfin, en tout cas, la sphère qui est la mienne, finalement, qui était aussi, en quelque sorte, hein, une de mes premières questions, le pourquoi je me suis mis en quête. C'est parce que j'avais l'impression de ne pas être moi. C'est-à-dire que je me sentais tellement à côté de mes pompes que c'en était, je sais pas, c'était tellement criant que je ne savais plus en fait comment faire. Et donc c'est pour ça que au mois de juin de cette année-là, voilà, j'ai dû prendre des mesures drastiques parce que je ne me voyais plus du tout ici continuer. Enfin, je n'avais plus aucune solution, je me sentais totalement démunie, intérieurement comme extérieurement, et donc il n'y avait plus rien en fait. Et bon, à l'exception évidemment de ma fille, et c'est ce qui m'a permis de trouver la force, mais voilà, donc c'était cette espèce d'immense reset que j'avais vécu, effectivement un peu avant le solstice, mais en total ici chute libre au moment du solstice. Et ensuite, voilà, les choses se sont enchaînées. Mais donc, dans le mode conscience, c'est j'ai reçu un coup de téléphone. Et effectivement, ce qui est assez drôle, c'est que ce message, en fait, je l'ai gardé. Je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai gardé le message, en fait. Donc, je sais exactement quand et à quelle heure j'ai reçu cet appel. Et donc, c'est voilà, c'est assez marrant, évidemment. Voilà, c'est fou d'avoir gardé un truc à 3 ans dans son téléphone, alors que la plupart des choses, on ne les conserve même pas. Et donc, j'ai reçu un appel au solstice. Univers changeant. Et ça, bon, donc je vous donne évidemment cette forme de compréhension très grande, très large. J'aurai l'occasion de vous dire hein, si cet univers change de nouveau, mais voilà, là, ce qui est descendu, en fait, finalement, dans la matière, il va falloir maintenant que je l'explore, donc on verra. Mais ces formes-là, vous nous les avez données, en fait, alors sur d'autres thématiques, mais vous avez ici partagé tout au long de la semaine vraiment ces boucles qui se terminent. Il y a quelques exemples comme ça qui me viennent en tête. Donc on a notamment Bianca qui rayonne ici de l'énergie des maîtres, qui a réécouté en fait sa guidance sur le cycle précédent, puisque la nouvelle guidance des maîtres était en conjonction en plus avec le solstice. Donc elle a fait la double écoute, et effectivement en faisant la double écoute,
elle a pu observer ici cette boucle, et notamment au travers d'une relation amicale, où finalement, dans la guidance du cycle précédent, on voyait que quelque chose qui était de l'ordre de l'injustice pouvait se réactiver. Et en fait, elle a pu s'apercevoir que oui, effectivement, cet événement s'était bien produit, mais qu'elle a su en déboucler. Donc là, clairement, elle avait le 7 d'épée dans les mains et elle est partie sur le 8. Il y a Nathalie aussi du chant de l'âme. Donc, je vous avais parlé de Nathalie lors de l'énergie du vide. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à écouter ici ces guidances, notamment vos signes solaires, parce que ça peut vous aider. Il y a vraiment des informations ici qui peuvent venir en soutien sur vos parcours. Et donc, Nathalie, voilà, le week-end dernier, elle n'arrivait pas forcément à mettre en œuvre ses guidances de la semaine, puisqu'elle fait des guidances à la semaine. Et ça s'est débloqué au moment où elle a choisi de changer de trame, en fait. Et cette nouvelle, finalement, ici, inspiration correspond à quelque chose que Nathalie est en train de travailler aujourd'hui dans son intériorité. Et donc, Nathalie, clairement, ici, elle résonne cette semaine avec la carte de la renaissance, en fait, de Stéma. Donc, de s'autoriser ici à changer de trame, à proposer pour notamment la semaine du solstice, une nouvelle façon ici d'établir son tirage, qui est plus en lien, plus inspirée, en fait, depuis son énergie. Évidemment, créer ici une toute autre forme. Donc, il y a l'énergie du doute, parce que, évidemment, quand on change quelque chose et que l'on a commencé à adresser ici un public, il y a toujours le risque, c'est certain, d'avoir des gens peut-être à qui ça plaît moins. Donc, l'exposition, finalement, de Nathalie, il est au regard des autres, en fait, ici. Donc, on est sur une autre forme, évidemment, de blessure et de reflet, et pourtant, c'en est bien une. Elle est ici dans l'action de faire émerger quelque chose qui lui ressemble, mais dans cette crainte ici, avec le 7 d'épée, d'être jugée en fait, et d'être finalement peut-être délaissée pour ce qu'elle est. Donc ça résonne bien en fait ici avec sa blessure, notamment sa blessure originelle. On a Numéa aussi qui nous l'a mis dans les commentaires. Elle a fait un choix assez courageux aussi cette semaine, enfin en tout cas ces derniers jours, qui est de se confronter aussi à l'opinion des autres vis-à-vis du travail qu'elle est en train de réaliser depuis plus d'1 an déjà. Donc elle a des créations qui lui tiennent à cœur. Elle travaille énormément en fait ici. Alors je vous dis 1 an, ça fait même un petit peu plus, mais on va dire vraiment 1 an de façon quotidienne. Elle travaille autour de ses créations, elle essaye vraiment de réinventer des choses très différentes. Et donc là, elle a osé. Ça fait un petit moment qu'elle tourne autour. Et dans sa blessure originelle, voilà, le fait de manquer de confiance en elle, etc., c'était vraiment son énergie. Donc elle a évidemment travaillé tout ça, elle l'a traversé. Alors pour le coup, elle l'a dépassé parce qu'elle fait partie de celles et ceux qui sont les plus avancés ici dans les parcours qu'on accompagne. Donc là, elle est vraiment dans l'énergie d'envol en fait. Et puis finalement, elle se dit advienne que pourra. Alors, elle aura son point de vigilance. Si effectivement, ça ne fonctionne pas dans la forme, comment ne pas douter de soi et au contraire se laisser aller à une autre forme. Bon, mais ce n'est pas les énergies de la semaine. Donc on observera cela en temps voulu. Et puis, on a effectivement tout un tas d'autres exemples, mais après ça fait toujours trop long, donc je fais quelques choix ici. Mais ceux-là, je pense qu'ils sont voilà, intéressants parce que déjà ils reflètent différentes formes de blessures, mais ils sont bien dans la tonalité ici de la semaine. Et en plus, finalement, vous y avez accès aussi si vous voulez regarder, donc ça vous permet de vous-même vous rendre compte que ben voilà, c'est très cohérent et donc de faire vous-même ce pont finalement vis-à-vis peut-être de votre expérience. Et donc tout cela nous amène en fait ici à comprendre le principe, donc je vous disais les boucles temporelles, mais en fait ce sont des boucles individuelles, temporelles, ça va être un peu folklorique ici. En fait c'est la boucle ici, la boucle énergétique, et ça revient vraiment à ça, et qui de fait va quand même avoir une différence si on est féminin ou masculin. Et ça, cette semaine, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, je l'ai conscientisé alors vis-à-vis de mon expérience, en duo quand même avec Stéma, c'est-à-dire qu'on a pu faire cet exercice ici à deux.
Et ce qui est extrêmement marrant, c'est que toujours ce même jour de solstice, qui a été assez incroyable, en fait, cette journée de mercredi était assez folle. Cette boucle féminine et masculine, en fait, ma fille me l'a jouée. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Et elle me l'a jouée dans son propre duo, en fait. Donc c'est marrant parce qu'elle partage aussi une énergie en duo avec ici voilà, un petit garçon qu'elle a rencontré alors, au berceau, hein, clairement. Et donc on s'est rencontrés enceintes en fait avec sa maman, et puis il se trouve que nos enfants ont été gardés chez la même nourrice, et donc ils ont que quelques semaines d'écart. Et depuis qu'ils sont tout petits, en fait, ils se sont mis à nous dire, quand ils ont commencé à parler hein, de façon très distincte, voilà, qu'ils étaient amoureux. Et bon, maintenant, 7 ans après quand même, mais ils le sont toujours en fait. Hein. Donc c'est drôle, et c'est vrai qu'ils ont une façon très à part d'échanger tous les deux. C'est à observer, c'est très surprenant. Parce qu'on a tendance à voir les relations avec nos yeux d'adultes, mais là on peut vraiment voir quelque chose qui est très différent des relations entre enfants en fait, extrêmement profond. Et donc voilà, donc ma fille m'a montré effectivement cette boucle, parce que justement comme elle s'est blessée, donc voilà, elle a saigné, ses petites copines se sont inquiétées, etc. Mais en fait, ce petit bonhomme, il n'a pas du tout réagi de la même façon en fait. Donc il n'a pas eu ce côté voilà, affolé, les émotions, ça c'est très féminin en fait, les émotions qui s'affolent, les petites filles ont pleuré, elles étaient inquiètes, elles avaient peur qu'elle aille à l'hôpital. Lui, il est simplement allé vers elle en fait, et donc elle dit « Maman, tu sais, il est venu vers moi, et comme il a vu que je souffrais, il m'a juste pris dans ses bras, il a posé sa tête sur mon épaule et il m'a dit « T'inquiète pas, tout ira bien ». Et ça, en fait, ils le font régulièrement. Donc c'est pas la première fois en fait que je le vois, mais je crois que c'est la première fois que je le comprends réellement dans ce sens-là en fait, dans le sens de ce qu'ils partagent tous les deux. Et donc je lui réponds c'est bien ma chérie, je suis contente, tu vois, que tu puisses compter sur lui, etc. Et elle me dit, je sais plus comment je lui dis, non, je lui ai pas dit compter sur lui, je sais plus ce que je lui ai répondu. Et elle me dit, mais maman, c'est normal, tu sais, avec lui, on sait qu'on peut toujours compter l'un sur l'autre, parce qu'on sait prendre soin l'un de l'autre, en fait. Je trouve que voilà, une petite fille qui vient d'avoir 7 ans, qui vous dit ça et qui vous explique l'amour, en fait, avec une simplicité de cette manière-là, de manière extrêmement convaincue. Et pour les voir, on les voit au quotidien, hein, évidemment, avec leurs parents, c'est vrai qu'on ne peut pas nier, en fait, qu'ils partagent quelque chose qui est extrêmement différent. Et ils ont vraiment cette façon de se connecter l'un à l'autre de manière immédiate, c'est-à-dire que là je vous le donne dans l'exemple de ma fille, mais plus d'une fois dans l'année en fait c'est lui qui s'est blessé, ou c'est lui qui a été puni ou disputé, et ma fille immédiatement en fait réagit et va non pas corriger, mais va immédiatement apaiser, calmer. Elle le prend tout de suite en fait dans ses bras, et elle lui fait poser sa tête en fait sur son épaule, et elle l'enroule avec ses bras, et elle lui dit toujours t'inquiète pas, tout va bien. Donc c'est une façon voilà qui est vraiment, je crois que là il nous montre une très belle boucle évidemment de duo. Alors si nous en tant qu'adultes on savait faire ça de manière aussi naturelle, je crois que ça changerait évidemment beaucoup de choses dans les relations humaines, dans les énergies si opposées. Mais de fait, voilà, ça m'amène évidemment ici à vous donner l'indication sur cette boucle féminine. En fait, la boucle féminine, ici, comme je vous le disais, on a l'énergie de cœur, mais c'est pas la boucle féminine. En fait, l'énergie de cœur, globalement, pour une énergie féminine, c'est un acquis. C'est-à-dire que le rayonnement du cœur est un acquis. Alors, il n'est pas toujours disponible, il faut aller le chercher, mais c'est les émotions transitant par là. Le fait de vivre ces émotions est un acquis, en fait, dans l'énergie féminine. Ce qui n'est pas acquis, en fait, c'est de vivre ses désirs. Et donc, c'est plutôt ici de concentrer la puissance de son énergie et de sa matérialisation au niveau du chakra sacré. Et c'est oser vivre, en fait, mais dans le concret. Et ça, vous pouvez aussi vous interroger autour de ça cette semaine,
Est-ce que je sais vivre mes émotions? Donc vivre ces émotions revient à les accepter, à les nommer, à les comprendre, à peut-être chercher à les ajuster. En tout cas, on les ressent. Et on ressent la puissance, en fait, des émotions. Donc, une énergie féminine, ça ressent la puissance des émotions. Il n'y a pas de débat. Elle peut mettre un filtre, elle peut ne pas le ressentir dans toute son entièreté, elle peut ne pas savoir le partager, s'exprimer, même si ici, ça sera plus rare parce que l'expression de nos émotions avec d'autres énergies féminines, en fait, on sait le faire. Et globalement, c'est de cette manière-là, d'ailleurs, que l'on gère nos émotions. On ne saura pas les exprimer dans une énergie opposée, mais on saura l'exprimer dans une énergie ici qui est dans la même résonance que la nôtre. Et le sens du voyage de l'énergie féminine, c'est justement l'aboutissement va être dans la représentation de complètement accepter de vivre en fait ici ses désirs. Alors entre les deux, il y aura des tentatives. Donc entre les deux, vous allez manifester finalement ici vos désirs. Simplement, quand je parle d'aboutissement, c'est dans le côté unicité en fait. Donc d'avoir la capacité à être pleinement et totalement soi, vivre ses émotions d'une manière complète, dans la pureté en fait ici de notre être, et se sentir pleinement ici légitime et capable de vivre ses désirs dans le côté de la matérialisation. Donc d'être en capacité de décider, de choisir, de créer, de réaliser quelque chose qui rend en quelque sorte notre chakra sacré totalement magnétique. Aussi par l'expression du corps, donc dans le partage que l'on peut avoir ici dans le côté physique. Alors voilà, ici en tout cas avec un autre être humain. Donc effectivement, l'abandon total ici pour l'énergie féminine va se caractériser par le fait de s'abandonner à tout ce qu'elle est et à pouvoir totalement ici l'exprimer auprès de l'énergie opposée. Et donc pour ça on a une boucle, hein. Donc on a effectivement ici une boucle énergétique dont probablement on pourrait ici être amené à parler. Là ce qui est important c'est d'en comprendre le sens. C'est pas forcément ici cette semaine, le temps n'est pas forcément venu de décrypter l'ensemble de la boucle, mais en tout cas de comprendre le sens ici du voyage est important. Donc alimentez vraiment vos réflexions autour de ça. Venez poser vos questions évidemment, mais faites la distinction entre émotion et désir. Je suis en énergie féminine dans l'accueil émotionnel. Alors parfois ça blesse, parfois ça remplit de joie. Après ça, voilà. Mais n'empêche que je les accueille, je les ressens en fait. Donc je peux les utiliser, mes ressources se situent ici. Donc c'est bien mon émotionnel. Par contre, voilà, mon équilibrage, mon travail et mon accomplissement va passer ici par mon chakra sacré. Et donc si je suis une énergie masculine, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'une énergie masculine va s'autoriser à vivre ses désirs. Et notamment ses désirs physiques, en fait. Et pour autant, sa puissance de cœur, elle est entravée. La puissance des émotions de l'énergie masculine est entravée. De la même façon qu'en tant qu'énergie féminine, on ne va pas réussir ici à exprimer nos désirs et à s'autoriser à les accomplir de manière pleine et entière. Une énergie masculine aura cette même contrainte au niveau de sa part émotionnelle. Donc, il va ressentir du désir, mais il peut réaliser les choses en décalage avec ses émotions parce qu'il ne va pas totalement ici pleinement les laisser circuler, ressentir. Donc parfois on se pose la question en fait de savoir pourquoi certaines personnes peuvent faire certaines choses. Par exemple, comment certaines personnes peuvent, je ne sais pas, peut-être rester dans des situations qui ne comblent pas, par exemple ici, leur émotionnel, enfin quand je dis combler, qui ne remplit pas en tout cas leur émotionnel de manière pleine et entière. Ils n'arrivent pas à être dans cette unicité-là. Si on demande, je ne sais pas, à une personne... D'accord, bon, tu ressens du désir, tu es content de ce que tu as accompli, tu avais peut-être à cœur, je ne sais pas, d'avoir
une maison, je sais pas, des enfants, tel travail, etc. Mais est-ce que tu es heureux en fait? Est-ce que tu ressens le plein épanouissement? Est-ce que quand tu rentres chez toi et que tu t'assois, est-ce que tu te dis « Ah, je suis moi et je suis chez moi et je me sens pleinement finalement à ma place ?» La réponse c'est non en fait, tant qu'on n'est pas dans cette forme d'aboutissement, mais ça vaut aussi pour l'énergie féminine. C'est-à-dire que la prise de position, la place pleine et entière en fait, on ne sait pas la trouver si on n'a pas les deux. Donc effectivement, on peut se sentir totalement ici à l'aise dans ses émotions, on sait aller, quand on est une énergie féminine, une fois qu'on a passé les premières portes de guérison, on va se sentir à l'aise, on va ressentir ici la joie, la compassion, on va prendre plaisir à être à l'extérieur, on va prendre vraiment ici beaucoup de temps dans le partage, on va savoir aussi donner en quelque sorte ici des parts de soi, mais dans le sens partage. Ah, si tu savais comme je me sens mieux, je me sens à l'équilibre, ça fait du bien, je me suis délestée de ça. Avec une autre énergie féminine, on va même vraiment partager plus en profondeur encore. Avec une énergie masculine aussi, mais pas dans la même profondeur ici. Mais par contre, si on est honnête ici avec soi, est-ce que l'on ose réellement exprimer ce qui nous attire le plus dans le concret de la matière? Et est-ce qu'on ose ici s'affranchir totalement d'une contrainte matérielle, par exemple, qui nous empêche peut-être ici d'être dans une complète renaissance? Alors, je ne vais pas savoir répondre pour vous. Je peux vous répondre pour moi, par exemple. La réponse, c'est non, en fait. C'est-à-dire que finalement, tant qu'on n'est pas dans cette forme d'aboutissement, est-ce qu'on va oser pleinement, totalement, dans toutes les situations de vie, à 100% dans la matière, être pleinement soi et n'avoir aucune espèce de reflet nulle part? La réponse, je pense que c'est non. C'est-à-dire que il faut aller dans une forme de dépassement encore beaucoup plus profonde. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, là voilà, j'ai passé une autre forme d'ancrage, etc. Et peut-être que j'aurai cette réponse. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me demande si dans 100%, mais il n'y a plus une poussière à côté, est-ce que je suis 100% dans ma ligne, dans l'ancrage, vie physique, matérielle? Non. Parce que je n'ai pas fini de concrétiser. En revanche, la seule chose que je peux vous dire, c'est est-ce que aujourd'hui, je sais identifier mes désirs, je sais ce que je veux manifester, je sais ce que je me sens désormais en capacité de pleinement accueillir et vivre? Là, la réponse est oui. Donc, il y aura aussi toujours une forme de décalage entre posture, j'adopte la posture, je sais que je dis oui et je sais finalement quelle était peut-être la dernière poussière, mais là, je me sens OK avec ça. Oui, ça va arriver. Après, voilà, faut laisser le temps, évidemment, au temps, à l'univers changeant. Et ça, c'est pas toujours dépendant de nous. C'est-à-dire que cet univers changeant, nous ne sommes pas des humains isolés les uns des autres. Surtout pas, il faut surtout pas faire ça. Donc, de fait, et là ça me renvoie vraiment à l'introduction avec la patience, il nous faut faire preuve de patience. Même si nous, on finit à un instant T par atteindre cet état, ça ne veut pas dire pour autant que celles et ceux qui, finalement, au regard de ce que l'on comprend du timing qui est le nôtre, on est au bout de notre timing individuel. Mais notre timing a beau être individuel, il n'empêche qu'il est imbriqué et relié à d'autres timings. Donc, sans pour autant être immobile, et ça c'était ma leçon de la semaine, ça fait quelques semaines où je me sens parfois un peu, je vais dire, soumise justement à cette pression de l'attente.
C'est-à-dire que j'ai conscience que tout ne peut pas être mis en place parce que finalement, tout n'est pas immédiatement disponible. Et ça vaut notamment parce que avec le lien que l'on partage ici avec Stéma, il y a toujours une forme d'attente en fait entre nous. Comme je vous l'expliquais, dans la boucle que l'on se renvoie, il y a le fait qu'il faut que j'ai complètement passé, processé et terminé ma propre boucle pour lui donner en quelque sorte un point de départ. Donc forcément, il y a toujours du décalage. Le décalage, il se réduit en fait au fur et à mesure. Mais c'est pas parce qu'il se réduit qu'à côté de ça, les doutes, parfois, en moi, de fait, ne vont pas s'amplifier. Alors, ils ne s'amplifient plus comme ça a pu être le cas. C'est-à-dire que parfois, ça me plongeait vraiment dans des grandes formes de doute. Et j'avais aussi cette crainte toujours à passer le cap d'une nouvelle dynamique. Pendant vraiment un moment, c'est pas que je retenais, parce que après ce que je vous expliquais, il n'y a aucune forme ici de décalage. Hein. Je devais repasser par ça, je devais sentir ça, je devais comprendre aussi ce que je retenais, pourquoi ça se retenait, pourquoi je passais par le doute, pourquoi cette dynamique, qu'est-ce que ça m'apprenait, jusqu'à parfois m'effondrer, pleurer pendant une demi-heure, parce que je ressentais tellement de tension à l'intérieur de moi, tellement de peur dans cette nouvelle dynamique, que j'en explosais en fait à l'intérieur, et il fallait que ça sorte. Et donc, à chaque fois, ça m'a appris quelque chose, hein, et ça m'a permis de réajuster la boucle suivante, et encore, et encore, et encore. Et cette fois, je pense que pour la première fois, je ne ressens pas du tout cette peur du changement ici de dynamique, et je ne l'ai pas ressenti, donc c'est vrai que je m'étais interrogée en me disant, bah tiens, c'est marrant, je la ressens pas. Je la ressens pas, même pas un petit peu? Non, même pas un petit peu, tiens, c'est bizarre. Et finalement, après, il y a eu cette opération chute libre, donc le fait de ne pas le ressentir, ça fait déjà quelques semaines que je le ressens pas, finalement ça m'interroge, alors je le ressens pas, mais en même temps, je vois bien que tout n'était pas prêt, enfin, je tournais un peu autour. Là, le solstice et ce que j'ai ressenti en chute libre, effectivement, m'ont fait comprendre. Non, c'est parce que j'étais prête. Mais ça ne m'a pas empêché de m'interroger sur mon décalage. Je me suis demandé, est-ce que je ne suis pas décalée? Finalement, est-ce que je ne suis pas en train d'attendre quelque chose? Alors, donc, le fait d'attendre, est-ce que ça ne me rend pas immobile? Est-ce que de fait, je ne suis pas dans le déséquilibre? Bon, on a travaillé tous les deux, on a vu que non, c'était pas ça. Et il m'a fallu, voilà, une bonne semaine, et c'était celle-ci où j'ai pu justement remettre une forme de compréhension, et la forme de compréhension était dans ce que je viens de vous expliquer par rapport au sens du voyage. En fait, c'est le sens du voyage. Donc, le fait que je sois dans l'attente ne fait pas de moi quelqu'un d'immobile, je ne crée pas de besoin, je ne projette pas ici quelque chose d'enfermant parce que c'était ma crainte, je ne m'enferme pas moi-même dans une cloche, voilà. Bon, je vous l'explique parce que c'est une forme évidemment très complexe de questionnement, mais c'est un questionnement qui en réalité est assez sain, par lequel vous allez aussi passer. Donc, pas forcément dans cette forme, mais vous allez vous reposer la question, un petit peu comme un set de questions quand vous faites un changement d'énergie. C'est comme si vous alliez vérifier que tous vos boutons étaient ouverts, vous voyez, un peu le check du pilote d'avion, quoi. C'est bon, on fait la procédure, on vérifie, est-ce que ça c'est ok? Équilibre, pas équilibre. Est-ce que là, on a la bonne info, le bon code radio, j'en sais rien, mais vous vérifiez un peu tout votre équipement, en fait, juste pour être certain que vous ne ratez rien, que vous n'êtes peut-être pas en train de vous tirailler, que vous n'êtes pas en train de vous déséquilibrer. Et de cette manière-là, vous restez toujours dans votre centre, évidemment. C'est aussi pour ça que je vous dis tout le temps que c'est un art de vivre, hein, ça devient un art de vivre. Ici, on est au-delà de l'effort, c'est-à-dire que c'est plus un effort, c'est aussi basique que ici de faire tourner une machine à laver, que de laver votre sol. C'est devenu de l'ordre ici de la pratique inscrite dans le quotidien comme quelque chose, un besoin quasiment primaire en fait, aussi nécessaire que de s'hydrater, de dormir, de se nourrir, ou pas parce que c'est peut-être moins primaire, mais en tout cas voilà, de répondre à une fonction du corps. Eh bien, c'est la même
dans une autre forme, mais c'est le même type ici, évidemment, de besoin. C'est plus pour un besoin de fonctionnement que voilà, des doutes, des peurs, des illusions, des guérisons. C'est plus dans ce stade-là, mais donc vous arriverez évidemment dans ces modes de fonctionnement de la même façon, donc c'est bien aussi de l'avoir en tête. Et de fait, voilà, toutes ces boucles, vous aurez l'occasion de transiter, mais on approfondira. Encore une fois, je pense que le féminin, le masculin, on le réapprofondira autrement. Mais c'est aussi, là on sort des énergies du Gémeaux et on rentre dans le Cancer, où il y a aussi des liens, il y a de la sensibilité, il y a de l'amour aussi dans le Cancer. Et c'est important en fait de comprendre ça, parce que c'est ce qui nous permet aussi de mieux comprendre les autres. Au-delà de se comprendre soi, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre les autres. Et parfois, c'est ce qui nous permet en fait aussi de relâcher beaucoup de pression que l'on peut se mettre vis-à-vis de soi. Lorsque parfois on se dit mais mince, j'arrive pas en fait à exprimer ce que je désire, je comprends pas. On se fait même parfois des films dans notre tête en fait. Ça a dû vous arriver plein de fois. Moi ça m'est arrivé des milliards de fois. Où je me rejoue la scène et je me positionne différemment. Et je dis ah bah non mais j'aurais dû dire ça en fait. C'est fou, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'avais envie d'exprimer, c'est la manière dont j'avais envie que les choses ici se produisent et s'ajustent. Et j'ai pas réussi à y aller. Pourtant c'est un désir profond, donc cette notion de décalage, je la comprenais pas hein, dans ces modes-là. Évidemment, c'était très différent. Et finalement, c'est faire la paix aussi face à soi lorsque l'on connecte à cette information. Parce que là, on comprend qu'en fait, on n'en avait juste pas la capacité. Donc, ça sert à rien de se, je sais pas, martyriser, de s'en vouloir. Non, là, on peut de fait avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi autour de cette compréhension, parce que finalement, il n'y a rien que l'on aurait pu faire autrement. Et ça aussi, c'est le sens du voyage cette semaine. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il n'y a rien que vous n'auriez pas pu faire autrement. Tout a été fait parfaitement. En fait, vous jouez votre partition inconsciemment ou consciemment. Vous la jouez exactement comme elle doit être jouée, sans aucune fausse note. Et c'est vrai que parfois, on passe par des épisodes de vie qui peuvent être extrêmement dramatiques. Hein. Là, je pèse mes mots quand je dis ça. Je sais à quel point, sur le plan physique, ça peut être extrêmement dramatique, douloureux. Je ne renie absolument aucune souffrance. Elles sont totalement réelles. Mais ceci dit, une fois que l'on dépasse en fait ce cap et que l'on se met à travailler sur soi, c'est souvent dans ces parties-là que l'on en tire une force bien supérieure à toutes les autres expériences. Donc c'est vrai que sur le plan humain, on aurait pu s'éviter, je crois en tout cas, oui, je souhaite qu'à un moment donné on s'évite tout ça parce que je trouve qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Et à côté de ça, il faut aussi constater l'effet finalement que ça a pu avoir, l'impact en fait que ça a dans votre vie. Ça nous change souvent à jamais et pas forcément dans le sens ici, on va dire difficile du terme. Alors sur l'instant ça l'est, mais ça nous pousse dans une version extrêmement puissante et différente. Et donc ce que je vous explique là, ça vaut aussi pour les énergies ici masculines, hein. Ça nous aide à mieux les comprendre aussi. Cette fameuse boucle inversée, ça nous aide à mieux comprendre certains automatismes qui parfois sont en complète dissonance dans notre raisonnement féminin, c'est évident, et pourtant c'est vraiment de l'ordre ici de leur boucle. Donc tout comme vous n'avez pas ici à vous juger, eh bien peut-être que ici vous allez pouvoir percevoir les choses différemment et donc observer aussi les boucles masculines sur une autre perspective et mieux accepter, mieux comprendre ce mode de fonctionnement apaise, adoucit, adoucit, je crois, nos liens entre nous. Ça donne une autre façon de concevoir ici le partage et l'échange ensemble et donc je pense que ça peut évidemment ici vous aider à avancer.
peu importe ce que vous allez tirer de cela, et même si sur l'instant ça ne résonne pas, ça va s'imprimer en fait ici à l'intérieur de vous. Alors de fait, en synthèse, j'ai forcément pris quelque chose qui pour moi résonnait avec cette semaine et donc avec ces informations que nous avons partagées. Et donc ici, c'est une citation de Bouddha qui dit « Si tu veux voler, renonce à tout ce qui te pèse ». Et pour moi, c'est vraiment dans le sens de l'étoile, notamment parce que quelque part, effectivement, ce sont tous ces fardeaux qui, à un instant, lorsqu'ils sont tous dans notre dos ou même à nos pieds, enfin peu importe l'endroit où ils se situent, c'est tout ce qui nous empêche, en fait, en quelque sorte, d'aller vers nous-mêmes, de pleinement nous sentir libres. Et en même temps, c'est le processus par lequel ici il faut passer pour pouvoir justement transiter vers soi, cheminer, dépasser nos boucles, dépasser nos schémas, refaire ici des retours arrière, se souvenir de choses parfois très longtemps en arrière et redonner un sens extrêmement différent à nos vies. Ça nous apporte évidemment ici la sagesse, mais tout nous y conduit. C'est au-delà du sens que l'on peut donner à se délester de tout ce qui ne nous convient plus, d'aller au bout de ces démarches, de remettre ces circuits féminins, masculins dans les points d'équilibre, d'aller dans ces compréhensions des énergies opposées. Ce qui est surtout important, c'est de se souvenir que tout est incroyablement, terriblement guidé et que donc on va tous finir en fait ici par voler et on s'envole déjà chaque jour comme finalement on est prêt ici à le faire et c'est vraiment le sens de tout ce voyage. Ce voyage a-t-il un début, a-t-il une fin? Le temps n'existe pas dans la même forme en fait partout et tout le temps, donc c'est assez difficile sur le plan humain de le percevoir de cette manière-là, mais ça ressemble en fait ici à l'énergie comme d'un grand 8 finalement, donc le 8 de l'infini. Et la seule chose en tout cas dans ce sens du voyage et dans le fait de renoncer à ce qui nous pèse, c'est d'y renoncer ici sur la façon dont on le perçoit sur le plan humain. En fait, pour moi, cette citation de Bouddha, c'est vraiment ce qu'elle m'invite ici à comprendre. Et ce que je partage avec vous ici, c'est sur la partie humaine, on pourrait imaginer que c'est renoncer, mais en un sens, quand on le regarde ici sur un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus large, en fait, on vole déjà. Et il faut simplement, en tant que ici part humaine, se percevoir différemment, en capacité justement de ce qu'on pourrait imaginer renoncer, mais qui n'en est rien en réalité. On ne renonce jamais à rien. On retourne toujours ici à son point finalement, puisque en nous se situe un immense 8, ce que nous partageons dans des liens, donc on va dire véritables, et il faudra que je prenne le temps de vous parler du karma, ici est totalement libre aussi. Et donc, il y a toujours comme un signal qui vient à nous et dans lequel ici on apporte une forme de réponse. Donc, renoncer, en fait, en un sens, n'est que ce que l'on perçoit ici sur le plan humain. Sur un autre plan, en fait, on n'a jamais renoncé à rien. On a toujours su et préparé, en fait, ici, cette énergie du retour, cette énergie finalement dans laquelle on aurait la possibilité de créer cette pleine reliance. Et donc, lorsque l'on s'engage en fait quelque part ici à cet envol, comme nous invite à le faire ici Bouddha, en réalité c'est plus poser un point ici de départ quelque part et choisir de ne plus justement percevoir ça de la même façon et d'aller embrasser ces univers changeants par lesquels on transite en fait chaque jour un peu plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cela aura su vous inspirer, vous parler. Nous voici donc arrivés à la petite minute de conclusion.
Donc n'hésitez pas à poser vos questions, toujours, vos ressentis, vos expériences. Si vous avez des idées pour les nouvelles thématiques, puisqu'on va travailler notamment à l'été sur un format estival parce qu'on n'aura pas la capacité de faire ce même travail chaque semaine en miroir. Donc j'en profite, je mettrai des informations sur la chaîne, mais voilà, je profite de cette capsule puisqu'on rentre dans l'été. Donc avec Stéma, il nous faut préparer les périodes où on sera moins disponible. Donc s'il y a des choses que vous voulez me voir aborder, j'avais notamment donc en tête effectivement le karma, mais j'avais en tête d'autres sujets. Maintenant, c'était pour essayer de compléter ce qu'on avait déjà abordé dans les capsules. Mais si vous avez des points en particulier, des choses que vous voulez me voir aborder cet été, donc que je vais pouvoir préparer en dehors de l'énergie ici collective, c'est avec grand plaisir que je me prêterai ici à l'exercice avec Stéma. Donc venez ici le suggérer, le proposer. Et puis de toute façon, voilà, il nous retrouve ce lundi. Donc on a encore quelques capsules en version énergie de la semaine. On va s'arrêter à peu près aux alentours de mi-juillet en fait, parce que on va maintenir les mensuels, les familles d'âmes évidemment, mais tout ce qui a trait à l'énergie de la semaine, en fait, ça nous mobilise beaucoup et donc on va pas pouvoir conserver la même activité. On va être beaucoup à l'extérieur en fait. Durant ici à partir de mi-juillet jusqu'à fin août. Donc ça va être trop contraignant, notamment pour les tournages, etc. Donc on va se limiter à tout ce qui est essentiel et notamment les suivis ici des parcours, que ça on n'arrêtera pas évidemment. Vous savez, on travaille 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais voilà, donc on prendra quand même un petit peu de repos aussi entre les deux, à l'extérieur de toutes nos visites déjà planifié, donc voilà. Donc pour ne pas arrêter toute forme ici de discussion le samedi, on va simplement adapter le format pour pouvoir le pré-enregistrer et donc s'affranchir du tournage hebdo. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous retrouve donc samedi prochain. D'ici là, on a les énergies... non, je crois que jusqu'à la pleine lune, j'ai pas de famille d'âme ici à couvrir, mais j'aurai évidemment les énergies mensuelles. Donc c'est Stéma qui a la place libre ici pour toute la semaine qui arrive, donc je suis ravie. On va pouvoir évidemment accueillir son retour et donc dans l'intervalle évidemment je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.